Et c'est justement sous la présidence de Nicolas Sarkozy en 2004 qu'avait été créé le fichier des délinquants sexuels, autrement appelé le FIJAI. À l'époque, la gauche avait vivement critiqué le principe de cette mesure, pointant une forme de peine à perpétuité pour les personnes condamnées. Mais aujourd'hui, William Molinier, c'est un outil très utilisé par la justice et l'administration. Oui, plus de 80 000 noms sont inscrits dans ce fichier qui recense les personnes condamnées ou suspectées d'infractions sexuelles ou violentes. Cela va de la consultation d'images pédopornographiques jusqu'au viol ou au meurtre. L'inscription est obligatoire et automatique après une condamnation, même non définitive. Mais à tout moment, le procureur de la République ou un juge d'instruction peuvent y faire figurer un mis en cause. Il doit alors justifier de son adresse tous les 6 mois ou 1 an, sous peine de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Plusieurs administrations peuvent consulter le fichier, celles comme l'Éducation nationale ou les mairies qui emploient des personnels en contact avec les enfants. Ce fichier est aussi très utilisé par les policiers dans les enquêtes d'agression sexuelle. Il recoupe les données du FIJAI avec la téléphonie mobile, par exemple, pour localiser rapidement un suspect. En revanche, il n'est pas établi qu'il ait un impact sur la récidive. Le fait d'y être inscrit n'empêche pas la réitération de l'acte. Il ne permet pas de surveiller 24 heures sur 24 les milliers de noms qui y sont inscrits. William Molinier du service police-justice d'Europe 1.